Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental mensuel dans lequel nous allons aborder les célibataires, les couples et les flammes jumelles. Je vous réserve toujours une petite surprise à la fin de chacun de ces tirages, donc écoutez bien jusqu'au bout. Je vous rappelle que vos abonnements, vos likes, vos partages me sont précieux. Vous, ça vous coûte rien et moi, ça me remplit de bonheur. Alors merci, merci à tous ceux qui l'ont fait. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos organisées en playlist. Donc c'est pour vous l'occasion de voir un petit peu les prédictions du mois dernier, voir si ça correspond à ce qui s'est produit pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il faut penser à aller voir votre signe lunaire, votre signe vénusien ou tout simplement votre signe ascendant. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les scorpions et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir pour les célibataires ce qui va se passer sur le mois de décembre. Nous avons aide, nous avons timidité, nous avons le présent, nous avons l'hésitation et nous avons le manque de confiance en toi. Bon, j'ai l'impression, mes amis scorpions, si vous êtes célibataire, c'est que vous avez besoin qu'on vous aide à réapprendre à draguer ou peut-être à aller à la rencontre à l'autre. Parce que avec la carte de la timidité, l'hésitation, le manque de confiance en toi, on voit bien que, vous n'arrivez pas à avancer parce que, vous avez peur, justement de vous prendre une casquette. Alors je ne sais pas si le terme est encore d'actualité avec, la nouvelle génération, mais on voit aussi que par le passé, vous avez peut-être, manqué des rencontres parce que, vous étiez trop timide, vous n'osiez pas approcher. Donc le travail que vous avez à faire, déjà en vous, c'est, d'enlever, cette hésitation qui est latente et permanente sur ce que vous devez engager ou pas, dans votre vie. Si vous êtes célibataire, vous n'avez aucun risque à essayer de rencontrer quelqu'un, donc allez-y, foncez. Et donc, si vous devez vous faire aider, c'est pour travailler votre confiance en vous. Donc, pour ce faire, il y a différentes méthodes, mais bien sûr que, en faisant des tentatives, même des petites tentatives, et de voir que, vous allez arriver à faire un pas, puis un deuxième, la confiance se réinstallera. Alors peut-être aussi que le manque de confiance en vous est dû au fait que, vous avez connu par le passé des relations qui, vous ont vraiment trahi ou blessé et du coup, vous n'arrivez plus, à être, suffisamment, fort ou forte pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est sûr que si vous devez entrer dans une relation, on vous demande de la vivre, dans l'instant présent et ne pas trop vous projeter dans l'avenir. Donc sachez saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous sur le mois de décembre et vivez, la rencontre pour ce qu'elle est, même si elle ne va pas plus loin. Comme ça vous fera peut-être baisser la pression et ça vous permettra, de prendre de plus en plus confiance en vous. Allez, nous allons voir, avec un autre oracle, si on peut vous donner un peu plus d'éléments pour ce mois de décembre. Nous avons tension, dispute, apprentissage. Oui, c'est ce que je vous disais au début, hein, vous avez besoin d'aide pour réapprendre à draguer, c'est marrant. Pouvoir guérisseur, festivités. Alors qu'est-ce qu'elle sort cette carte des festivités? À croire que les célibataires vont faire, un bal des célibataires et tous se rencontrer à cet endroit-là et opérer au changement.
Donc on voit, qu'il faut, partir du principe que toutes les relations ne s'engagent pas forcément dans des disputes et des tensions. Ce qui peut être le reflet de vos expériences passées ne sera pas forcément une réalité. Mais j'ai vraiment l'impression que ces tensions et ces disputes, c'est vous avec vous-même, que vous devez, les régler. Donc par le passé, vous avez peut-être déjà fait une petite tentative de vous rapprocher d'une personne et ça n'a peut-être pas été concluant ou c'est peut-être en cours ou c'est peut-être timide. Donc il y a une possibilité que, cette personne qui arrive sur le mois de décembre puisse, justement avoir des capacités même de guérisseur sur, ce que, vous allez engager comme relation avec cette personne. Alors c'est pas vraiment posé, qu'il y a une rencontre amoureuse, mais il y a une possibilité. Sur ce que vous avez à réparer et ben, peut-être qu'à Noël, entouré de certaines personnes, de votre famille, de vos amis, voilà, vous allez, leur faire part de vos hésitations et peut-être qui vous aideront justement à reprendre confiance en vous. Et c'est ça qu'il faut vraiment opérer comme changement si vous voulez aller à la rencontre à l'autre. Pensez que si vous faites un travail sur vous-même, sur un plan énergétique, et ben, cela vous permettra de vivre encore mieux l'instant présent. Donc l'idée, en fait, pour vous, sur ce mois de décembre, mes amis scorpions, c'est de ne pas vous mettre de pression quoi qu'il arrive et de tenter l'aventure quoi qu'il arrive. Voilà. Il faut faire des essais, hein, sans essayer, vous ne pouvez pas savoir ce que pense l'autre et l'engagement que l'autre veut prendre. Et encore une fois, ne voyez pas à long terme, vivez votre relation ou toute rencontre au jour le jour. Vous recherchez la connexion énergétique avec l'autre, mais c'est comme si cette connexion énergétique, vous aviez pu la connaître déjà par le passé, donc peut-être que vous savez déjà de qui je parle et que c'est une personne que, vous êtes en train de côtoyer, mais que cette personne semble être dans le déni du lien qui peut exister entre vous 2. Eh bien oui, parce qu'avant que votre couple puisse se faire, il faut qu'il y ait l'épuration de certains liens du passé. Parce que cette personne à laquelle vous pensez que vous connaissez déjà, elle vous semble destinée, il y a un possible, avec cette personne. Voilà et encore une fois, changement. Alors ça va il faut que vous opériez un changement en vous, mes amis scorpions, mais il y aura un double changement parce que cette personne va vous apprendre à aimer autrement que tout ce que vous avez connu auparavant. Donc mes amis scorpions et c'est le cas d'un peu de tous les signes, je pense que l'engagement est déjà connu, en tout cas, même s'il y a pas de lien concrétisé, de couple concrétisé et que cette personne et ben, va, avancer vers vous sur ce mois de décembre ou vous vers elle et ce serait bien que ce soit vous vers elle justement pour développer votre confiance en vous. Allez, on va voir les messages des cœurs pour vous. Donc votre jeu est clair, il est limpide, c'est un petit peu comme pour les lions, mes amis scorpions. Hem, c'est du clair. Alors nous avons un premier message avec un papillon bleu. Réflexion, offrez-vous un peu de temps l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, donc l'idée c'est de vivre justement cet instant présent, laisser le temps au temps pour que la relation s'installe. OK, un autre message peut-être pour vous, mes amis les scorpions, un autre message des cœurs. Un message qui ferait du bien à nos amis scorpions célibataires. Hop, le voilà. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Bon, eh ben, le maître mot de ce mois de décembre pour vous, c'est laissez-vous, respirer l'un l'autre, ayez confiance l'un en l'autre et la relation devrait, se faire, sereinement. Alors,
J'ai, une autre carte qui s'est retournée dans le jeu, donc je vais vous la montrer. Alors je ne peux pas vous montrer l'image, parce que l'image est tendancieuse, mais on a union sexuelle. Honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Il y a cette notion, voilà, d'espace, de se laisser du temps, pas forcément envisager, les choses, tout de suite ensemble rapidement. C'est une question de temps, comme si vous aviez besoin avec cette relation de vous réparer d'un lien du passé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Allez peut-être regarder la relation flamme jumelle. Vous pourriez être concernés, mes amis, Scorpions. Bonjour aux Scorpions qui sont en couple et à tous ceux qui nous regardent et nous allons voir ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre 2024 sur un plan sentimental. Donc nous avons période de 9 à 12 mois. Nous avons blessure. Nous avons grossesse. Alors 9 à 12 mois avec grossesse, qu'est-ce que c'est raccord? OK, donc là, il y a peut-être des Scorpions avec l'attente d'un enfant à venir dans le couple. Entourage, communication, sexualité et la femme. Bon, bah, votre jeu est déjà plutôt pas mal au premier abord. Donc là, on voit qu'en ce moment, mes Scorpions, donc pour ceux qui attendent, qui ont un projet d'enfant, que bah, ça y est, c'est pour bientôt, hein. C'est un projet qui peut se mettre en place, arriver d'ici 9 à 12 mois. Donc peut-être êtes-vous, déjà, avec, donc la personne de votre cœur, si c'est votre femme, enceinte, ou vous, madame Scorpion, ici, vous êtes peut-être enceinte. Donc pour toutes celles qui ne le sont pas, je reviendrai à l'interprétation du jeu dans quelques instants, mais je continue avec celles qui ont le projet d'enfant, le projet peut-être même de construction. On voit que la personne de votre cœur a quand même, avec l'arrivée de cet enfant, des blessures à travailler par rapport à son propre entourage. Donc si on m'annonce ça dans le jeu, c'est parce que ça peut fragiliser la personne de votre cœur. Donc on vous invite justement, bah, à communiquer un peu plus sur cette arrivée de bébé, comment vous allez voir votre vie, comment elle va s'articuler, qu'est-ce qui va se passer, les risques, que les déséquilibres, je ne dirais pas les risques, mais les déséquilibres que cela peut poser dans votre intimité. Voilà. De toute façon, c'est vous, madame Scorpion, ou votre femme, enfin la personne de votre cœur, en tout cas, c'est la personne féminine du couple ou qui porte l'énergie féminine, qui va, devoir justement anticiper un petit peu tout ce travail. Alors, votre jeu est clair et limpide, donc ça c'est pour les, Scorpions qui, ont un projet de grossesse ou qui sont déjà dans l'attente du bébé qui va arriver. Pour tous ceux qui n'en sont plus à ce stade d'enfant, mais bien dans une relation de couple, beaucoup plus posée et avancée dans l'âge, on voit qu'avant de vous engager un peu plus dans ce couple qui est existant, vous avez besoin de temps. Et que donc vous, de toute façon, c'est comme si, les projets que vous vouliez engager, dans votre tête, c'est pas pour tout de suite. Alors, peut-être le projet de vivre ensemble, peut-être le projet de construire une maison. Pour l'instant, de toute façon, il y a d'autres choses à régler chez la personne de votre cœur, hem qui fait que c'est peut-être pas le moment d'engager tous ces projets et c'est ce que est en train de vous dire le jeu. Mais quoi qu'il en soit, votre couple, bah, fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup de communication, ces échanges et bah, se retrouvent même dans l'intimité et vous avez pleinement votre place, votre part de féminité exprimée dans ce couple.
Alors, nous allons continuer avec un autre oracle et on va voir si on a des éléments complémentaires. Donc en fait, tout va bien pour vous, mes amis scorpions, en résumé, hein. Qu'il y ait l'attente d'un enfant ou pas, tout va bien, sauf que ce qu'on me dit, c'est que la personne de votre cœur doit quand même faire un travail de guérison sur ses blessures qui sont liées à son entourage, parce que ça pourrait peut-être parasiter à plus ou moins long terme votre propre relation. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous avec cet oracle? Les clés de l'univers. Bon, bah, va falloir que je vous tire une carte supplémentaire. La purification. Oui, oui, votre hôte a vraiment ce travail à faire. Alors, qu'elle n'hésite pas, cette personne, à se faire aider par des praticiens en énergétique. Oui, parce que je pense que la personne de votre cœur, elle n'a pas fini d'ouvrir des dossiers sur sa propre histoire de famille et que bah, ça peut être un peu compliqué pour elle. Ouais, ça peut vraiment fragiliser votre couple, et peut-être l'empêcher justement de faire ce grand pas en avant dans, la concrétisation de votre amour. Donc il faut que cela soit fait. Donc de votre, côté, de toute façon, vous vous donnez les moyens que ces révélations soient faites pour aider la personne de votre cœur à avancer. Et ça, ce sera fait très probablement, en période, de fête. Bon, je vais vous tirer une carte supplémentaire pour voir le message que vous avez avec les clés de l'univers. Dont vous avez les vies antérieures et le chiffre 47. Donc, 47, ça fait 11 et ça fait 2. Vous allez recevoir, des nouvelles et des résultats, alors peut-être par rapport à votre, grossesse, hein, mais de toute façon, si vous aviez un doute, savoir si vous allez être enceinte ou pas, si vous faites un test, ça va être oui, donc là, c'est sûr que le bébé, il arrive et je pense que la réponse, que l'univers, vous offre, c'est celle-ci, en fait. Donc vous allez avoir les résultats que vous attendiez par rapport au fait, par rapport à votre, grossesse. OK. Bon, donc votre jeu est plutôt bon. On continue avec un autre oracle pour voir si on a d'autres, informations. Donc il est même possible que la personne avec laquelle, vous êtes engagé ait déjà fait partie de vos vies antérieures, hein. OK. Alors, ce qui est, on va dire, le plus préoccupant dans votre jeu, c'est plutôt la personne de votre cœur. Vous, ça va, vous êtes claire, vous êtes lumineuse. Tout va bien pour vous, mes amis scorpions. Ouais, parce que vous êtes déjà passés par la nuit noire de l'âme. Vous êtes déjà passés par une période difficile. OK, la patience sereine, la réconciliation, l'éveil du lien, la solitude, les nouvelles. Donc il y avait déjà les nouvelles ici, les nouvelles ici. Alors, oui, oui, OK. Et les foudres, karmiques, ouais. Hem Il est possible que certains scorpions, parce que vous avez connu justement une nuit noire de l'âme, donc ça sous-entend qu'il y a eu, peut-être une période de séparation pour, certains d'entre vous et que, vous espérez la réconciliation. Pour l'instant, la personne de votre cœur et ben, elle a juste envie de ouais, de prendre du temps pour elle parce que je pense qu'elle a tous ses liens à régler et qu'elle va avoir à un moment donné le déclic, la compréhension de ce lien. Et pour l'instant, dans, votre couple, même s'il y a de la communication, si on vous réglez pas les problèmes, au mois de décembre, vous risquez de vous sentir profondément seul. Donc ça, c'est pour les couples qui ont connu une séparation, qui vont être en phase de réconciliation et qui recevront très probablement, des nouvelles qui vont être plutôt bonnes, hein, parce qu'on va vous dire, on va vous dire,
que oui, en fait, c'est le coup de foudre, c'est la révélation, c'est comprendre que votre histoire, et ben, elle est faite pour durer. OK. Je suis en train de réfléchir si j'ai autre chose à vous dire. Alors c'est vrai qu'avec la nuit noire de l'âme, non, on peut pas franchement encore parler de flammes jumelles ici. Ben, c'est pas ce qui est posé dans votre jeu. Bon, alors, mes amis scorpions, après avoir traversé des périodes difficiles, vous êtes avec cet autre, vous êtes en phase de réconciliation, qui vous a fait passer par des moments de solitude suffisamment importantes, mais vous aurez des nouvelles et hem, vous devriez, voilà, remettre, un petit peu un peu plus, d'amour dans cette relation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. OK. Eh ben si, flamme jumelle. J'en étais sûre qu'en vous disant: «Non, ça peut pas être flamme jumelle», cette carte allait sortir. C'est quand même assez extraordinaire. Je vous dis ça, mes amis scorpions, parce que, c'est la période au mois de décembre où beaucoup de flammes jumelles vont émerger. Donc eh ben, il est probable que le couple avec qui, vous êtes actuellement ou en phase de réconciliation, soit un couple flamme jumelle. Alors la seule indication que j'avais pour penser ça, c'était la nuit noire de l'âme. J'ai pas voulu écouter mon intuition pour le coup, mais donc eh ben, suivez la suite de cette vidéo parce que j'aborde tout de suite les relations flammes jumelles et vous serez concernés. Si c'est pas le mois de décembre, ce sera, prochainement. En tout cas, prenez pleinement conscience de ce qu'est, une relation flamme jumelle. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, de fin d'année, un très beau mois de décembre. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. Bonjour à tous les scorpions qui sont en parcours, de flamme jumelle et nous allons voir où vous en êtes sur ce mois de décembre. Hop, l'harmonie, le saut quantique, le blocage du principe féminin, le mauvais œil, les mensonges, l'appréciation, la gratitude et la nuit noire de l'âme. Encore une fois, la nuit noire de l'âme. Bon, elle était déjà sortie pour les couples, hein, si vous n'avez pas regardé la vidéo, des couples. Donc vous, actuellement, bah, vous êtes, plutôt bien dans votre tête, bien dans votre peau et vous savez que vous avez un travail à faire, sur le principe féminin. Vous avez, à travailler certains blocages. De son côté, votre flamme, jumelle est prête à envisager le saut quantique. Donc le saut quantique, c'est un changement de taux vibratoire pour se permettre justement d'être dans cette union sacrée. Mais que pour l'instant, ce qu'a en tête la personne de votre flamme jumelle, c'est que votre relation pourrait être mal acceptée autour de vous. Je vous rappelle que les relations flammes jumelles, font que le couple a déjà lui-même, un gros travail à faire pour accepter le couple tel qu'il est. Donc bien souvent, c'est un écart d'âge significatif, ça peut être des membres d'une même famille, ça peut être des personnes de religions différentes, ça peut être, des personnes de revenus diamétralement opposés. Enfin, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la norme dans laquelle vous vivez, votre relation est déjà difficilement acceptable pour vous-même, donc vous avez ce palier à franchir
mais qu'après en plus, il va falloir passer le palier, de se faire accepter par les personnes de votre entourage. D'où, mauvais œil qui est en fait de dire: «Mais comment on va prendre, notre relation? Comment elle va être comprise par les gens qui nous entourent?» En tout cas, votre flamme jumelle est prêt à ce changement vibratoire et elle est en train de travailler pour. Donc pour l'instant, du coup, dans votre couple et ben, ce qui se passe, c'est que, alors c'est pas que vous vous mentez l'un l'autre, mais c'est que, vous préférez, ne pas vous dévoiler et cacher votre relation, je pense autour de vous. Alors s'il y a des mensonges, dans votre propre relation flamme jumelle, c'est de se poser la question, pourquoi êtes-vous obligé de vous mentir? Donc je pense que justement, c'est parce qu'il y a des choses, un travail qui n'a pas été encore fait. Mais normalement, dans un couple flamme jumelle, il y a pas de mensonge. L'un et l'autre, vous œuvrez à être dans la vérité, dans la sincérité, dans un amour inconditionnel, justement pour vous permettre d'évoluer et lever les blocages respectifs que vous pourriez avoir l'un et l'autre. Donc dans votre couple, on voit, que vous en êtes peut-être qu'au début, à accepter et apprécier, justement cette rencontre. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes sur le début de la rencontre et que pour, que cette rencontre ait lieu, peut-être que vous mentez chacun de votre côté parce que vous êtes peut-être déjà engagés par ailleurs et que, cette rencontre et bien sûr, elle fait travailler et en l'occurrence ici, c'est très probablement, hem, la personne, de votre cœur, donc la flamme jumelle, parce que si je recoupe avec, le tirage des couples, c'était, la personne de votre cœur qui avait, un travail à faire. Donc ça va bousculer la, personne que vous avez rencontrée ou qui est en parcours de flamme jumelle avec vous. Alors, on continue de regarder ce que les cartes peuvent nous dire pour vous aider. Timing divin, énergie masculine, lien d'âme, l'élan, les émotions positives, le déni et la révélation. Oui, oui, je pense que dans cette histoire, dans ce parcours de flamme jumelle, donc vous, Scorpion, vous avez les prémices. Vous pressentez que, c'est un lien d'âme et que s'il y a ce timing, pardon, divin, de son côté, votre flamme jumelle et ben, va se mettre en action justement, pour avancer un peu plus vers vous. Mais il y a toujours cette histoire de déni, dans l'attirance mutuelle que vous avez l'un pour l'autre. Donc c'est vrai qu'avec ce déni, j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà, que c'est pas quelqu'un de nouveau dans votre entourage. Parce qu'avec cette histoire de déni, hem, alors oui, vous vous connaissez forcément, d'avant, hein, si vous êtes flamme jumelle, ça c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que sur un plan terrestre, c'est une personne que vous connaissez déjà et qu'en fait, c'est vous, qui allez un petit peu montrer à l'autre, la nature profonde des sentiments qui sont en train de se jouer dans cette relation. Waouh, 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 ça va être un mois de, décembre révélateur pour vous, mes scorpions. Alors, on continue avec des cartes complémentaires.
la sexualité sacrée, les pensées, la colère, l'éveil du lien, l'énergie yang. Alors il y a 2 fois, hein, l'énergie masculine. Oui, comme si c'était, l'autre, la personne, votre flamme jumelle, c'est le côté yang. L'union sacrée, alors sexualité sacrée, l'union sacrée, ouais, et le passé. Bon, hem, donc je pense que vous, alors je ne sais pas s'il y a déjà eu des échanges, charnels ou pas. En tout cas, c'est quelque chose, qui est dans la tête et qui est tout le temps dans la tête de, votre flamme jumelle. Donc si ça n'a pas été encore fait, Hem, c'est quelque chose, qui revient souvent à l'esprit de cette flamme, jumelle qui ne s'est pas encore, réveillée, mais qui va le faire, hein, parce qu'on voit qu'elle a l'éveil, du lien. Vous, de votre côté, vous sentez, vous pressentez que, il y a quelque chose qui va se jouer entre cette flamme jumelle et vous et que, du coup, si les choses, s'engagent, vous risquez, d'être en colère parce que, la personne de votre cœur ne veut pas être encore au rendez-vous et il faut juste lui laisser du temps, hein, parce qu'elle va l'intégrer. Donc il faut, laisser à cet autre la possibilité, de se mettre à l'action. Voilà. C'est comme si un petit peu avec en plus ces couleurs douces, c'était quelqu'un qui, n'assumait pas en face de vous sa masculinité, en fait. Voilà. Qu'il soit homme ou femme, encore une fois, on parle d'énergie, masculine ou féminine. Heu Bon, au mois de décembre, je pense que vous allez franchir le cap. Je suis désolée, je suis en train de me réinstaller parce que je suis mal installée sur ma chaise, donc je fais peut-être du bruit. Hem, Vous allez franchir, le pas, mais ce pas-là va vous obliger tous les 2 à vraiment tourner une page sur le passé et c'est peut-être ça qui va, vous faire exploser de colère. Mais c'est vrai qu'ici, je vois la colère plutôt comme une injustice, quoi, comme l'idée que, c'est quand même pas possible, voilà, d'avoir rencontré sa flamme jumelle alors que probablement vous êtes déjà engagé dans une relation de couple et peut-être, bien avancée et que vous pensiez pas que ça allait vous tomber dessus. Voilà, je vois plutôt quelque chose comme ça. De votre côté à vous, les scorpions. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Allez, on regarde les messages des cœurs pour vous. Et ben voilà. Un cœur qui est sorti tout seul. Alors je regarde, oui, le cœur, je peux vous le montrer. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est comme si, vous étiez, en colère parce que, cette personne arrive trop tard, comme si elle arrivait trop tard, dans votre vie et que vous allez devoir, tourner une page sur votre passé et que ça peut être, super difficile, à faire, en fait. Donc nous avons un deuxième message, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, ouais, je pense que pour vous, ça va faire travailler le lien d'attachement que vous pouvez avoir, peut-être dans le couple où vous êtes engagé. Mais encore une fois, donc l'univers est là, l'univers vous dit que vous êtes libre d'avancer ou pas. Allez, j'ai bien envie de vous tirer un cœur supplémentaire, s'il y en a un qui veut bien sortir. Sinon, on va passer au bonus. Alors, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire pour aider les scorpions dans ce parcours flamme jumelle? Eh ben, le voilà. Ah bah, regardez, il est sorti flamme jumelle. Ouais, ouais, je pense que vous allez rencontrer ou vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle et que vous allez en prendre conscience. Et l'autre message, c'est: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment.
Bon, bah, ça va travailler pour vous sur le domaine sentimental, mes amis Scorpions. Écoutez, bah, je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile. En bonus pour ce mois de décembre, je vous propose de répondre à une de vos questions ou maximum 3 questions. Vous allez avoir le choix entre 3 cartes. Je vous rappelle que pour poser une question, vous devez commencer votre question par «Est-ce que?» parce que je vais vous donner une réponse qui sera soit oui, soit non ou soit peut-être. Que vous devez tourner, formuler vos questions de manière positive et que vous n'avez pas le droit de poser des questions sur autrui et que donc si vous avez un renseignement à demander sur la personne de votre cœur, essayez de ramener la question, à vous du style, par exemple: «Est-ce que je peux faire confiance à cette personne?» Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause pour bien formuler votre question s'il le faut, parce que je découvre les cartes dans quelques instants. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 3 questions et il y aura votre réponse. Donc si vous avez choisi l'améthyste, la réponse est oui. Si vous avez choisi l'aventurine, la réponse est oui. Si vous avez choisi la cornaline, la réponse est non. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Je prépare, les vidéos pour 2025 courant décembre. Ça me prend énormément, énormément de temps. J'espère que, vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.